Les rebelles Touaregs proclament l'indépendance du nord du Mali. Cette région est considérée comme leur berceau naturel. Le combat pour la libération est terminé, selon l'un de leurs porte-parole. Le mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, l'a annoncé dans une déclaration sur son site internet. L'ensemble du territoire de l'Azawad aujourd'hui est sous le contrôle du MNLA. Et à l'intérieur de ce territoire-là, nous avons trouvé des islamistes, mais aussi Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a été laissé avec la complicité des autorités du Mali. Cette annonce des rebelles Touaregs intervient 2 semaines après le coup d'État des militaires mené par le capitaine Sanogo à Bamako. Ce coup d'État a plongé le Mali dans une situation chaotique. Depuis, l'avancée des Touaregs et des islamistes a été très rapide. D'abord, côte à côte, ils sont désormais rivaux et ils se battent pour contrôler les territoires. Les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire toujours au beau fixe. C'est du moins ce qu'a indiqué le ministre malien des Affaires étrangères, reçu ce vendredi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Porteur d'un message du président de la transition du Mali au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le ministre malien a en outre précisé que sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien va dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux pays. Je suis à Abidjan, porteur de message du président de la transition malienne, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État. Message adressé à son Excellence Alassane Ouattara, qui est président de la République de Côte d'Ivoire, qui est notre aîné à tous, pour pouvoir lui présenter l'évolution de la situation au Mali, qu'il connaît déjà dans tous les détails, mais pour pouvoir lui apporter des éléments d'appréciation par rapport aux défis auxquels le gouvernement de transition au Mali est confronté, mais aussi faire état d'un certain nombre d'efforts qui sont en cours actuellement et voir ensemble les perspectives. Dans l'ensemble, on peut retenir que ça ne peut aller que dans le sens du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, des relations de fraternité, des relations d'interdépendance, mais aussi de solidarité dans la difficulté. Pour le ministre malien des Affaires étrangères, le Mali et la Côte d'Ivoire étant 2 pays de la CEDEAO, il est tout à fait important que le président ivoirien Alassane Ouattara, l'un des chefs d'État les plus écoutés, soit toujours imprégné de l'évolution de la situation au Mali. Victoire d'Assimi Goïta, j'en parle, je vous explique pourquoi. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Lorsque le Mali a été occupé depuis plus de 10 ans, des gens ont essayé de trouver une solution. D'abord, il faut savoir que le nord du Mali qui a été occupé par des groupes terroristes, ces groupes-là ont d'abord voulu que le nord du Mali devienne un pays. Genre, ils ont voulu diviser le pays en 2. Ils ont voulu prendre le nord du Mali pour créer un pays. Alors, le gouvernement malien avait voulu trouver une solution. D'abord, ils sont allés par des négociations. Les négociations ont failli aboutir par un accord qui arrangeait chacun. Alors, comme vous le savez, les gens du MLA, c'est-à-dire ceux qui voulaient décréter Azawad comme un pays, ceux qui voulaient prendre leur indépendance, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été manipulés par l'Occident. Il faut le savoir, ils ont été manipulés. Et lorsque le gouvernement malien va les voir pour dire non que trouvons une solution, ça ne sert à rien de dire non que vous allez diviser le pays en 2. Ça ne sert à rien d'employer la force. Trouver une solution. Il a failli avoir un accord. Malheureusement, comme ces personnes étaient manipulées et financées par l'Occident, ils ont refusé. Et depuis plus de 10 ans, la guerre est au Mali. Assimi Goïta prend le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'Assimi Goïta prend le pouvoir, la première des choses qu'il fait, il va en Côte d'Ivoire aller croiser Alassane Ouattara. Il savait très bien que Alassane Ouattara était en contact avec ceux qui manipulaient le nord du Mali, c'est-à-dire l'Occident. Il a voulu faire comprendre à Alassane Ouattara, il a fait des propositions à Alassane Ouattara, puisqu'il savait que Alassane Ouattara était en contact avec la France et que Alassane Ouattara était en bon terme avec la France. Il va croiser Alassane Ouattara et essaie de convaincre Alassane Ouattara afin que le Mali et la Côte d'Ivoire puissent collaborer ensemble pour arrêter la guerre au Mali et trouver une solution entre les nordistes, ceux qui occupaient le nord du Mali et le gouvernement malien. Alassane Ouattara a joué un double jeu parce qu'il a fait croire à Assimi Goïta qu'il allait aider le gouvernement malien. Malheureusement, Alassane Ouattara jouait un double jeu. Et voici ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, il faut savoir que la présence de la France n'a pas pu trouver une solution pour réunir le gouvernement et Azawad. C'est-à-dire les groupes d'Azawad et le gouvernement malien.
La France n'a pas pu trouver une solution. L'ONU qui est présent jusqu'à ce moment, qui sont en train de partir, n'ont pas trouvé une solution. Le gouvernement malien, Assimi Goïta, très intelligent, a décidé de travailler et trouver une solution entre lui et le gouvernement, les hommes qui occupaient le nord du Mali. Aujourd'hui, Assimi Goïta a pu pénétrer à Kidal sans qu'il y ait d'affrontement. Ils ont parlé entre eux, Maliens. Et c'est de ça que nous avons besoin. Il faut que les Maliens se parlent entre eux. Ça ne sert à rien de diviser le nord du Mali. Ça ne sert à rien de s'entretuer. Parce que ceux qui vous financent, ceux qui vous manipulent, chez eux, ils vivent tranquilles. Ils n'ont pas de problème. Parce que quand on est divisé, et ils peuvent aller au Mali, piller notre sous-sol, voler notre sous-sol, voler nos richesses et aller construire chez eux. Donc, la meilleure solution, c'est de s'asseoir, se parler, discuter entre nous et trouver une solution de paix pour le Mali.